Regardez autour de vous. Chaque route, chaque bâtiment, chaque forêt, tout est une donnée. Mais comment transforme-t-on le monde réel en information utilisable? C'est là qu'intervient la collecte des données géospatiales, le cœur battant de la géomatique, l'étape cruciale pour tout projet SIG. On vous explique comment et pourquoi on s'y prend. La collecte des données se divise en trois grandes familles, à savoir la télédétection qui est l'observation à distance, principalement via les satellites. La deuxième méthode est celle du terrain, où nous utiliserons le GPS pour plus de précision. Et la troisième méthode est la photogrammétrie et drone pour des vidéos aériennes et des images aériennes également. Dans cette vidéo, nous allons présenter deux plateformes, à savoir GADM, Global Administrative Area, qui va nous permettre de télécharger les informations liées à un pays et à ses sous-régions. La deuxième plateforme est Copernicus, qui va nous permettre de télécharger les images d'un territoire, renfermant les informations clés, parmi lesquelles la stratification ou l'occupation des sols et l'indice de végétation. Là, nous allons présenter rapidement la plateforme Copernicus, qui est une plateforme européenne. Là, vous allez bien évidemment ouvrir votre moteur de recherche et saisir Copernicus. Voici le lien. Dans votre moteur de recherche, vous avez le lien du site que j'ai mis au niveau de la description. Et lorsque c'est fait, vous avez cette page. Sur comment est-ce que vous pouvez créer votre compte en 1 minute. Et là, vous pouvez constater que j'ai mon compte créé. Il suffit juste que je clique sur connecter. N'oubliez pas, dans une prochaine vidéo, très rapidement, je vais vous montrer en 1 minute comment est-ce que vous créez votre compte de Copernicus pour pouvoir visualiser et télécharger les données dont vous avez besoin. Lorsque c'est fait, nous sommes sur cette page en fait. Là, vous avez les fonds de carte OpenStreetMap et les imageries satellitaires, les deux fonds de carte. Pour le modifier. Lorsque vous ne maîtrisez pas la zone d'étude, il est préférable d'utiliser le fond de carte OpenStreetMap pour plus de détails sur le territoire. Ici, vous pouvez introduire le nom du territoire que vous recherchez. Là, pour ce cas, nous allons saisir Yaoundé. Yaoundé et lancer la recherche. Là, vous pouvez importer un fichier de votre machine pour la plateforme. Là, vous pouvez matérialiser par un rectangle ou bien vous tout simplement matérialiser à travers un polygone. C'est comme on avait fait. Nous allons matérialiser un polygone afin de circonscrire notre zone d'étude. Là, nous matérialisons à l'aide du crayon tout à l'extrême droit. Et lorsque c'est fait, nous allons les sélectionner. Et lorsque c'est sélectionné, vous allez voir au niveau des couches, les différentes couches présentes dans le NDVI, l'indice de végétation,
la classification, la stratification du sol, le NDWI, indice d'eau, tel que c'est là présenté. Il suffit juste de sélectionner et de télécharger l'image pour voir les données que vous recherchez en fait. Là, nous allons choisir nous allons sélectionner la stratification. Vous verrez là apparaître la légende qui définit les couleurs, qui donne les définitions, les explications concernant les différentes couleurs que présente notre carte de classification ou de stratification. Là, c'est la fenêtre d'analyse. Lorsque vous aurez envie de télécharger, vous allez tout simplement sélectionner quelle des couches est-ce que vous aimeriez avoir et vous téléchargez tout simplement. Et avant de le faire, il faut bien vous venir dans recherche, sélectionner Sentinelle 2, L2A pour ce cas et vous définissez la date. Il faut bien évidemment une marge qui va permettre à la plateforme de vous donner les informations dans un intervalle de temps précis. Vous pouvez bien évidemment définir les mois, choisir les mois selon les mois qui vous intéressent en fonction de la zone climatique où vous vous trouvez. Et lorsque c'est fait, vous lancez sur la recherche. Là, vous verrez vous pouvez visualiser toutes les images de la zone que vous avez circonscrite et vous choisissez celle qui cadre bien avec la zone prédéfinie au départ. Donc voici en quelques minutes la présentation de la plateforme Copernicus qui permet d'avoir un maximum d'informations sur notre territoire.
amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un pouce et de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo où nous aurons à faire une descente sur le terrain et rencontrer ceux qui font au quotidien l'aménagement, le développement du territoire, leur passion.